Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je suis le frère Divin Mala, les frères que vous connaissez souvent dans cette chaîne JDM TV. Vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons disparu à un moment donné. Alors, en ce jour, nous voulons répondre dans notre première activité qui est celle-ci. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous parler sur les temps. Je crois bel et bien, c'est un message que vous avez déjà écouté, mais par le Saint-Esprit, par sa grâce, nous allons les développer de la manière dont le Saint-Esprit a voulu que je puisse vous les parler. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort là où tu es? Fais du bruit pour Jésus. Je crois que vous êtes nombreux. Connectez-vous pour que le Saint-Esprit nous aide à parler ce qu'il nous a donné de parler dans cette vidéo. Alléluia. Alors, je crois que nous parlons sur les temps. C'est quoi les temps en question? Avant que je puisse aller pour nous dire c'est quoi les temps, nous avons voulu placer les préalables de savoir pourquoi je parle sur les temps. Pourquoi je te parle sur les temps? Pourquoi Dieu a voulu que je parle sur les temps dans cette vidéo? Parce que vous devez savoir la première des choses, les temps est la consommation de l'être humain. Les temps est la consommation de l'être humain. Ça veut dire, pendant que je parle là, tu me consommes. Tu consommes ton temps en regardant cette vidéo. Tu consommes ton temps à faire ce que tu fais dans la vie là. Chaque chose que tu fais dans ta vie, sache-le que tu es en train de consommer le temps. Le temps est la consommation de l'être humain. Alléluia. Alléluia. Et encore, pourquoi je te parle sur le temps? Parce que la vie est dans le temps. La vie est inclue dans le temps. On ne peut pas parler de la vie sans parler du temps. Je vais t'expliquer bientôt. On ne peut pas parler, quand je parle de la vie, je parle de la vie humaine. On ne peut pas parler de la vie humaine sans parler du temps. Parce que la vie est dans le temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la Bible rapidement? Nous sommes dans Genèse chapitre 1 verset 5. Genèse chapitre 1 verset 5. Nous lisons rapidement la Bible. Que dit la Bible? Il appela la lumière jour et l'Éternel la nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit les premiers jours. Je répète pour que tu comprennes très bien. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et puis il y eut quoi? Il y eut un matin. C'est fit quoi? C'est fit les premiers jours. Vous savez, dans ce texte, lorsque Dieu parle du premier jour, c'est que Dieu avait déjà l'intention de créer les humains. Parce qu'il devait placer les débuts, les préalables pour que l'homme soit créé. Voilà, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27, qui dit la Bible. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu et il les créa homme et la femme. Vous allez comprendre que par rapport à l'étude de ce texte, Dieu commençait déjà à créer. Ici, on parle de la création abstraite. On parle de la création invisible de l'homme et la femme. Dieu commençait déjà à créer l'homme en esprit, on peut dire en ces termes. Alléluia. Dieu commençait déjà à créer l'homme en esprit, abstrait. Donc ça veut dire que l'homme n'est pas encore chair. L'homme n'est pas encore un être vivant. Dieu commençait déjà à créer l'homme dans chapitre 1, verset 27. Alléluia. Alléluia. Alors vous devez savoir que tout ça, c'est parce que Dieu a placé d'abord les temps avant de créer d'abord l'homme et la femme. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, la vie est inclue dans les temps. La vie humaine est créée dans les temps. Alléluia. Amen. Donc, pour vous faire comprendre que les parséqués de ces messages, j'avais dit, pour récapituler rapidement, les temps et la consommation de l'être humain, la vie est inclus dans les temps. Alors, c'est quoi le but de ces messages? C'est quoi le but de ces messages, mon frère, ma soeur, là où tu me suis? Le but de ces messages, c'est de pouvoir te conscientiser d'une façon identitaire, ton identité en Christ, de savoir les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Alléluia. Te conscientiser d'une façon identitaire, dans ton identité en Christ, de savoir les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu peux acclamer très fort pour Jésus. Maintenant, tu me poses la question peut-être là où tu es, si c'est quoi les temps? Si c'est quoi les temps? Je te donne des choses. La première des choses, ça sera une définition scientifique naturelle que tout le monde
peut savoir ou pas, je ne sais pas. La deuxième des choses, ça sera une définition biblique que la parole de Dieu nous donne. La première, c'est que lorsqu'on parle du temps, on parle d'un mouvement ininterrompu, un mouvement qu'on ne peut pas arrêter, un mouvement continuel, que l'être humain ne peut pas arrêter. Parce qu'au départ, n'oubliez pas, l'homme vit dans le temps, ne peut pas arrêter ces mouvements ininterrompus du temps. Ça veut dire, c'est un mouvement ininterrompu dans lequel les présents deviennent les passés deviennent une histoire. Je m'explique. Pendant que je prêche là, c'est le présent, non? Tu me suis, c'est le présent. Alors que quand je vais finir, tu vas écouter la vidéo après 3-10 ans, tu vas dire quoi? Je suis la vidéo de Frère Divin qu'il avait prêché en 2024. N'est-ce pas, ça devient un passé? Et c'est passé devient quoi? Une histoire à raconter, bien à faire quoi? C'est ça le temps par rapport à la nature, par rapport à la science, scientifiquement parlant. Alléluia. Et n'oubliez pas, le temps par rapport aux humains, le temps n'a pas un aspect futur. Parce que l'être humain ne vit pas dans le futur. L'être humain vit dans le présent. Et l'être humain a aussi le passé. Si on dit que l'être humain vit dans le futur, lorsqu'on parle de l'aspect spirituel, Dieu par le prophète, Dieu par les hommes, il voit le futur. Maintenant, humainement parlant, l'être humain vit dans le présent et dans le passé. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, c'est une définition de la Bible. La Bible nous présente céder. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu à comprendre certaines choses et l'Esprit de Dieu nous a révélé cela. 3 grandes définitions du temps. 3 grandes définitions du temps. La première, ça se définit avec ces mots que j'appelle les mots kairos. Les kairos. Les kairos, tu peux avoir l'idée, les kairos, c'est le temps de Dieu que les pasteurs nous prêchent, que nous connaissons aussi souvent. C'est le temps de Dieu, le temps par lequel Dieu choisit pour pouvoir accomplir son but, sa promesse dans la vie d'un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont une promesse que Dieu leur a promis, ont quelque chose que Dieu leur a dit de faire quelque chose. Quand ce temps-là va venir, Dieu choisit un moment pour pouvoir accomplir cette promesse. C'est ce qu'on appelle les kairos, les temps de Dieu, les temps dans lesquels Dieu s'occupe de ses enfants pour accomplir ses promesses. Est-ce que je peux foncer? Si je fonce pour aller trop loin, vous allez comprendre que le temps de Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas soumis à la loi du temps. Dieu n'est pas soumis à la notion du temps. Dieu n'est pas soumis au concept du temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne vit pas dans le temps parce que l'être humain a un délai, a une fin. Dieu n'a pas la fin. Dieu est éternel. Voilà pourquoi le temps de Dieu n'existe pas. Dieu ne vit pas dans le temps. Mais le temps de Dieu existe dans le sens qu'il choisit un moment par lequel pour passer, accomplir sa promesse, son destin dans la vie de l'enfant de Dieu. Alléluia. Je crois que je suis clair. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Maintenant, le deuxième mot, c'est le mot chronos. Les chronos, c'est le temps des hommes. Parce que, par exemple, nous sommes 17h, 18h. C'est la chronologie humaine. C'est le temps dans lequel que Dieu a donné à l'homme l'intelligence de créer ces temps pour pouvoir localiser, ensembler, tout ce que l'homme fait dans la journée. C'est sur base du temps, 6h, 7h, 19h, 20h. C'est ce qu'on appelle les temps chronos. Par exemple, comme on dit la Bible, Christ était mort à la 6e heure, si ne mettons pas la 3e heure. Tout ça, ce sont des temps chronologiques de l'homme. Alléluia. C'est les chronos. C'est le temps des hommes. Amen. Maintenant, il y a le troisième temps. Et le troisième temps, je crois que c'est rare que vous écoutiez parler de ça. J'ai béni mon père, Dr. Claes Massemo, pour ça. Il m'a poussé à foncer, à faire des recherches sur ça. C'est le mot aion. C'est le temps aion. Aion, c'est un mot grec, si je ne me trompe pas, qui veut dire la perpétuité du temps. Ça peut se traduire comme un temps éternel. Les théologiens, les gens les pères là qui, comme je peux donner un exemple d'un père qui est, comment il s'appelle, ces pères, la première personne à avoir créé l'université théologique dans le monde, voilà, Dr. Charles F. Parham. Dans la lignée de ses pères, l'un de ses pères a dit que l'état aion correspond à un mot qu'on appelle olam. Et olam, c'est un mot hébreu qui veut dire éternel. Ça veut dire l'état aion, c'est le temps éternel. Un temps qui n'a pas de fin. C'est si bas des temps que nous sommes chrétiens. C'est si bas de ces temps que Dieu nous a promis les royaumes.
interéternel, qui n'a pas de fin. Et ces temps-là existent que dans l'éternité. Et quand je parle de l'éternité, je parle aussi de l'enfer. Parce que l'enfer aussi, Dieu va placer aussi les temps ailleurs là-bas. En autre terme, le diable vivra dans ce temps aussi. Amen. Donc ceci va de ce temps que nous sommes aussi chrétiens. L'état ailleurs. Amen, amen. Voilà pourquoi ce message est venu pour te conscientiser à savoir l'ère où nous sommes. Quand tu vas finir d'écouter cette vidéo, regarde ton identité. Parce que je viens de dire à peine, c'est l'état ailleurs qui a fait que nous puissions avoir de l'espérance, de la foi en Christ, parce qu'on sera avec lui un jour. L'éternité du temps, un temps qui n'a pas de fin. Voilà, nous avons mis fin à cette vidéo d'aujourd'hui. Je crois que vous avez écouté parler de ces 3 grands types de temps. Et je crois que les derniers temps nous concernent tous. D'ailleurs, c'est ça le but de ces messages. Parce que j'avais dit, le but de ces messages, c'était de pouvoir te conscientiser d'une façon identitaire et de savoir les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi prochainement, je te dirai, je t'expliquerai des grands camps qui constituent les temps ailleurs. Je répète, prochainement, je t'expliquerai des grands camps. Je parlerai des camps qui constituent les temps ailleurs, en d'autres termes, les temps éternels. Alléluia. Quand je parle de ces deux grands temps, je parlerai de l'enfer et puis je parlerai de l'endroit où les chrétiens avec Jésus, avec Dieu, passeront l'éternité. Alléluia. À la prochaine, je vais nous expliquer ça. À la prochaine. Ciao.